Bonjour amis terriens. Lors de vos premières incarnations, vous êtes arrivés sur Terre parfait. Il n'y avait donc pas de discorde, pas de querelle, pas de guerre ou de karma sur la Terre. Tout était amour, perfection et harmonie. Le karma n'existant pas, il n'y avait pas besoin de conseil karmique, donc celui-ci n'existait pas. Le conseil karmique a été créé au fur et à mesure des incarnations, quand les humains se sont mis à faire tout et n'importe quoi. En fait, c'est en créant et en développant leur ego que les hommes ont favorisé l'émergence du karma, et ils en ont accumulé à un rythme si soutenu et tellement rapidement que cela a eu de graves conséquences pour l'humanité. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de la chute de l'homme. À partir de cette chute, les choses ont changé de manière drastique. Les grands êtres décidèrent que la quantité d'énergie qui était jusque-là donnée à l'homme au début de chaque incarnation ne serait plus donnée, mais prêtée, et que l'homme devrait justifier de chaque électron qu'il recevrait. Le conseil karmique officie depuis la chute de l'homme et se réunit 2 fois par an. La première fois fin juin et la deuxième fin décembre, sous la direction de la déesse de l'opportunité et de la justice, qui s'appelle Lady Portia. Ce conseil karmique est un corps miséricordieux d'intelligence. Son but est de trouver les moyens qui vont permettre à l'être de recevoir les opportunités d'avancement spirituel afin qu'il trouve la façon de payer sa dette à la vie, de contrôler l'énergie et d'arriver à l'objectif de toute incarnation qui est l'ascension. Les premières décisions que prit le conseil karmique, c'est qu'avant chaque incarnation, chaque être passerait devant lui et qu'il serait dorénavant responsable de l'énergie qui lui serait confiée. Son rôle est aussi de trouver, en examinant l'âme de chaque être, c'est-à-dire le contenu du corps éthérique de la personne qui veut s'incarner, les meilleures conditions pour son évolution spirituelle, autrement dit les meilleurs parents, la meilleure famille, le meilleur environnement pour lui, etc., etc. L'être qui va s'incarner peut refuser ou accepter le choix qui a été fait par le conseil karmique. S'il accepte, ce choix est validé. S'il le refuse, d'autres parents lui sont proposés. Je crois cependant important de vous préciser que les parents qui vous sont proposés sont toujours les parents dont vous avez besoin pour évoluer et régler vos karmas. Ce sont toujours les meilleurs parents possibles pour vous, et cela quoi que vous en pensiez en vivant avec eux. Ils ne sont pas forcément aimants. S'ils le sont, c'est bien pour vous, mais s'ils ne le sont pas, ce n'est pas grave, car ce n'est pas leur vocation de l'être. Sachez cependant qu'ils sont toujours les parents qui vont vous donner les meilleures conditions pour votre évolution. Ce sont toujours ceux dont vous aviez besoin pour grandir. Votre famille correspond toujours au niveau de conscience dans lequel vous étiez avant de vous incarner, sauf cas particulier dont je vous parlerai plus tard. Ce sont vos attitudes déviantes qui ont amené peu à peu la création des dettes karmiques ainsi que la misère de l'humanité. Si vous aviez gardé votre pureté originelle, vous n'auriez pas eu à revenir sans cesse sur Terre comme vous le faites. Si vous revenez sans cesse, c'est pour épurer le karma que vous avez vous-même créé, ces fameuses dettes karmiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous devrez revenir dans ce monde de la densité qu'est la Terre, où tout est plus difficile que dans les mondes de lumière, et des expériences de plus en plus difficiles vous seront proposées pour vous amener à vous racheter et à retrouver qui vous êtes. Vous devrez le faire jusqu'à ce que votre karma soit transformé en lumière et que votre cœur soit à nouveau rempli d'amour, d'où l'importance de savoir pourquoi vous venez sur Terre et ce que vous avez à y faire. C'est seulement quand vous aurez retrouvé et intégré la connaissance de qui vous êtes que vous retrouverez en conscience l'accès au monde de lumière où tout est facile et harmonieux. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vos incarnations cesseront. Ce n'est qu'en le comprenant que vous pourrez corriger ce que vous avez créé. Votre vie peut devenir facile si vous le voulez, mes amis. Il ne dépend que de vous de ne plus vous retrouver devant des épreuves que vous rencontrez en incarnation. Le but de la vie, c'est de vivre heureux. Celui des incarnations est d'épurer les énergies disqualifiées que vous avez créées, d'apprendre à utiliser correctement l'énergie que vous avez reçue et de retrouver votre sagesse et votre pureté originelle.
La plupart des terriens l'ignorent et c'est dommage, parce que si vous le saviez, vous pourriez corriger les choses. Personne ne peut corriger ce qu'il ignore, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez le faire que si vous comprenez pourquoi vous les vivez. Vous devez savoir que lorsque le conseil karmique se réunit, il est composé de 7 membres, pour la plupart des femmes. Il se réunit, je vous l'ai dit, 2 fois par an, sous la présidence de Lady Portia, et celle-ci se trouve au centre. De chaque côté d'elle sont assis 3 des 6 membres de ce conseil. Ces 7 membres sont vêtus de robes pourpre foncé, la couleur de la miséricorde et de la compassion, et sur leur tête repose une couronne à 7 pointes incrustées d'améthyste, joyau de la 7e sphère et symbole de l'autorité du conseil. Il me reste maintenant à vous dire la composition de ce conseil karmique. Le conseil karmique est composé de la présidente, qui est aussi la porte-parole, qui est Lady Portia, déesse de la justice et de l'opportunité. Il est composé aussi de Lady Nada, qui fut Marie-Madeleine au temps de Jésus et sa compagne. Elle est, la déesse de l'amour. Composée aussi de Pallas Athéna, la déesse de la vérité, de l'Elohim Vista, qui est l'œil de Dieu voyant tout, de la déesse de la miséricorde Quen Li, du grand divin directeur qui est le Manu de la 7e racine, et enfin de la déesse de la liberté. Vous en savez maintenant beaucoup sur le karma et sur le conseil karmique. Je vais vous dire au revoir. À bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Au revoir.